Les dessous de Madame B. Ou les 78 tours de Madame Bolduc. Bonjour et bienvenue à ce 25e épisode de notre série de balados illustrés sur le parcours musical de Madame Bolduc, notre singulière joueuse de 78 tours. Aujourd'hui, épisode intitulé « L'enfant volé » ou « R.I.P. Roméo Baudry ». Lina Remond au micro. Lors de l'épisode précédent, on a entendu la chanson « Quand j'étais chez mon père », chanson trad appelée « Vieille chanson sur l'étiquette ». Le côté B en est une autre chanson trad, une autre vieille chanson dont le titre officiel est « Veillée rustique », mais elle est surtout connue sous le nom de La destinée, la rose au bois. Madame Bolduc se sert de la mélodie du couplet et du refrain pour sa chanson « Les femmes », dans laquelle elle nous donne sa recette pour un mariage réussi. Mais on va d'abord écouter une version française de La rose au bouet, et non au bois, mais au bouet, B-O-U-E accent aigu, chantée par Anne Sylvestre sur le disque Anthologie de la chanson française, chanson pour enfants. Puis on va entendre Pierre Daigneault, le fils d'Eugène, qui a repris la voix de son père et qui nous offre La destinée, la rose au bois. Alors, Anne Sylvestre, Pierre Daigneault et Madame Bolduc avec Les femmes, enregistrées le 20 janvier 1932. Mon père ainsi que ma mère n'avait fille que moi. Mon père ainsi que ma mère n'avait fille que moi. N'avait fille que moi, la destinée, la rose au bouet, la rose au bouet. N'avait fille que moi, la destinée au bouet. Ils me mirent à l'école du rouet. Ils me mirent à l'école du rouet. À l'école du rouet, la destinée, la rose au bouet, la rose au bouet. À l'école du rouet, la destinée au bouet. Ils me firent faire une robe de souhait. Ils me firent faire une robe de souhait. Une robe de souhait, la destinée, la rose au bouet, la rose au bouet. Une robe de souhait, la destinée au bouet. Le tailleur qui la coupe devint amoureux de moi. Le tailleur qui la coupe devint amoureux de moi. Devint amoureux de moi, la destinée, la rose au bouet, la rose au bouet. Devint amoureux de moi, la destinée au bouet. À chaque coup d'aiguille, mamie, embrasse-moi. À chaque coup d'aiguille, mamie, embrasse-moi. Mamie, embrasse-moi, la destinée, la rose au bouet, la rose au bouet. Mamie, embrasse-moi, la destinée au bouet. C'est pas l'affaire des filles d'embrasser les garçons. C'est pas l'affaire des filles d'embrasser les garçons. D'embrasser les garçons, la destinée, la rose au bouet, la rose au bouet. D'embrasser les garçons, la destinée au bouet. Mais c'est l'affaire des filles de balayer la maison. Mais c'est l'affaire des filles de balayer la maison. De balayer la maison, la destinée, la rose au bouet, la rose au bouet. De balayer la maison, la destinée au bouet. Quand les maisons sont sales, les amoureux s'en vont. Quand les maisons sont sales, les amoureux s'en vont. Les amoureux s'en vont, la destinée, la rose au bouet, la rose au bouet. Les amoureux s'en vont, la destinée au bouet. Ils s'en vont 4 par 4 en tapant du talon. Ils s'en vont 4 par 4 en tapant du talon. En tapant du talon, la destinée, la rose au bouet, la rose au bouet. En tapant du talon, la destinée au bouet. Quand les maisons sont propres, les amoureux y vont. Quand les maisons sont propres, les amoureux y vont. Les amoureux y vont, la destinée, la rose au bouet, la rose au bouet. Les amoureux y vont, la destinée au bouet. Ils y vont 4 par 4 en jouant du violon. Ils y vont 4 par 4 en jouant du violon. En jouant du violon, la destinée, la rose au bouet, la rose au bouet. En jouant du violon, la destinée au bouet.
aussi, ma mère n'avait que moi d'enfant. Mon père aussi, ma mère n'avait que moi d'enfant. N'avait que moi d'enfant, la destinée, la rose au bois. N'avait que moi d'enfant, n'avait que moi d'enfant. N'avait que moi d'enfant, n'avait que moi d'enfant. Il m'envoie à l'école Durand. Il m'envoie à l'école Durand. À l'école Durand, la destinée, la rose au bois. À l'école Durand, à l'école Durand. À l'école Durand, à l'école Durand. Quand les filles me voyaient, elles voulaient m'embrasser. Quand les filles me voyaient, elles voulaient m'embrasser. Elle voulait m'embrasser, la destinée, la rose au bois. Elle voulait m'embrasser, elle voulait m'embrasser. Elle voulait m'embrasser, elle voulait m'embrasser. C'est pas l'affaire des filles d'embrasser les garçons. C'est pas l'affaire des filles d'embrasser les garçons. D'embrasser les garçons, la destinée, la rose au bois. D'embrasser les garçons, d'embrasser les garçons. D'embrasser les garçons, d'embrasser les garçons. Mais c'est l'affaire des filles de balayer la maison. Mais c'est l'affaire des filles de balayer la maison. De balayer la maison, la destinée, la rose au bois. De balayer la maison, de balayer la maison. De balayer la maison, de balayer la maison. Quand la maison est nette, tous les garçons y vont. Quand la maison est nette, tous les garçons y vont. Tous les garçons y vont, la destinée, la rose au bois. Tous les garçons y vont, tous les garçons y vont. Tous les garçons y vont, tous les garçons y vont. Ils entrent 4 par 4 en frappant du talon. Ils entrent 4 par 4 en frappant du talon. En frappant du talon, la destinée, la rose au bois. En frappant du talon, en frappant du talon. En frappant du talon, en frappant du talon. Et c'est comme ça que ça se passe dans notre canton. Et c'est comme ça que ça se passe dans notre canton. Dans notre canton, la destinée, la rose au bois. Dans notre canton, dans notre canton. Dans notre canton, dans notre canton. Les femmes qu'on me pardonne sont bien trop méprisées. Il faudrait que les hommes laissent un plus de liberté. Laissant plus de liberté, la destinée, la rose au bras. Laissant plus de liberté, laissant plus de liberté. J'attends par ces paroles, les hommes sont plus soumis, qui laissent les contrôles et tout sera fini. Laissant plus de liberté, la destinée, la rose au bras. Laissant plus de liberté, laissant plus de liberté. Beaucoup de saints compères voudraient bien s'ingérer dans toutes les affaires, c'est leur un grand danger. Laissant plus de liberté, la destinée, la rose au bras. Laissant plus de liberté, laissant plus de liberté. Une bonne femme de ménage doit être appréciée et le maçon ouvrage est toujours mieux placé. Laissant plus de liberté, la destinée, la rose au bras. Laissant plus de liberté, laissant plus de liberté. Un chapeau à la mode, c'est une nécessité. Qu'elle tienne dans la commode, c'est là la propreté. Laissant plus de liberté, la destinée, la rose au bras. Laissant plus de liberté, laissant plus de liberté. Se tenant bien en place, elle se coiffe du chapeau. Tournant devant la glace, se dit qu'il est donc beau. Laissant plus de liberté, la destinée, la rose au bras. Laissant plus de liberté, laissant plus de liberté. Elle s'empresse et descend en attendant du bruit. C'est lui bien sûr qui rentre, ah oui c'est mon mari. Laissant plus de liberté, la destinée, la rose au bras. Laissant plus de liberté,
liberté, allez, sans plus de liberté. C'est le temps pour un homme de faire des compliments, approuver que de bonne et dire qu'il est charmant. Les simples liberté, la destinée, la rose au bois. Les simples liberté, allez, sans plus de liberté. La femme dira tout de suite, j'ai donc un bon mari. En suivant cette conduite, ils sont toujours unis. Les simples libertés, la destinée, la rose au bois. Les simples libertés, les simples libertés. Pour qu'un ménage s'accorde, c'est bien des précautions. Que la femme porte la robe et l'homme les pantalons. Les simples libertés, la destinée, la rose au bois. Les simples libertés, les simples libertés. 5 mai 1932. Ici, Mme Bolduc a carrément puisé dans le répertoire américain pour quelques pièces, dont sa chanson « Les Policemen », dont la mélodie provient du reel américain « Chicken Reel ». Chicken Reel, d'après Wikipédia, est un air de danse composé et publié en 1910 par Joseph Michael Daly, et Joseph Mittenthal a ajouté des paroles 3 mois plus tard, le 12 janvier 1911. Chicken Reel est avec Turkey in the Straw, l'un des airs folkloriques les plus connus liés à la volaille. On les retrouve fréquemment dans les premiers dessins animés avec leur mélodie entraînante utilisée pour représenter l'activité de la basse-cour. D'abord, Chicken Reel, à l'origine chanson populaire et depuis passée dans la tradition folklorique moderne. Aujourd'hui, l'air est généralement joué sans les paroles. On en écoute une version avec les paroles, enregistrée en 1911 par Arthur Collins, avant d'écouter Les Policemen de Mme Bolduc. Way down in Carolina, where the sweet potatoes grow, there lives a dusty maiden by the name of Liza Snow. She used to go to parties where they'd always make her sing, but when you'd ought to see that baby do the pigeon wing. They held a dancing contest and was going to give a prize. They all had on the finest, and it now was up to lies. Just who was going to win it, everybody there could feel. When Liza hollered to the band to play the chicken reel. Clear the crowd away, tell the band to play. When you hear me say, go my honey, oh, you chicken reel, how you make me feel. Say it's really so entrancing, who could ever keep from dancing? That's the music sweet, like a chicken beat. Give it to me with the dress, and I don't need no dancing lessons. Put all the other fine selections right away. Oh, that is the only tune I want to hear you play. When I get married in the music, I will say, hey, boy, keep a playing chicken reel all day. One night went from a party, she was walking home with Bill. Now he's a steady fella, and the night was dark and still. It seemed she stole a chicken, and when Liza heard of that, she instead of going to wear it on the coat and beaten hat. I guess you must be crazy, answered William with a smile. But Liza said, go on, you haven't heard the latest style. When first she wore it out, the people asked her to explain, but Liza simply said, why, I got chicken on the brain. Clear the crowd away, tell the band to play. When you hear me say, go my honey, oh, you chicken reel, how you make me feel. Say it's really so entrancing, who could ever keep from dancing? That's the music sweet, like a chicken beat. Give it to me with the dress, and I don't need no dancing lessons. Put all the other fine selections right away. Oh, that is the only tune I want to hear you play. When I get married in the music, I will say, hey, boy, keep a playing chicken reel all day. Oh, you chicken reel, how you make me feel. Say it's really so entrancing, who could ever keep from dancing? That's the music sweet, like a chicken meat. Give it to me with the dress, and I don't need no dancing lessons. Put all the other fine selections right away. Oh, that is the only tune I want to hear you play. When I get married in the music, I will say, hey, boy, keep a playing chicken reel all day.
J'ai chanté sur tous les tons, sur les filles et les garçons, des carottes puis des navots. Ah ben, ne vois comme ils sont beaux, de l'ouvrage au Canadien. Et à la gauche du coin, je vais vous pousser un air sur la fosse constabulaire. Ceux qui s'occupent du trafic, je vous dis, c'est des gens chics. Pour les dames, ils sont gentils, surtout quand ils sont jolis. Ils ont toujours les mains en l'air, c'est pas pour s'en faire à croire. S'il n'y avait pas ces signaux, on grimperait dans les poteaux. Je vous dis qu'à Montréal, il y a des vrais policemen, rien qu'à les voir défiler. Je vous assure qu'ils sont plantés, des bandits puis des voleurs, ça donne qu'ils n'ont pas peur. Ils craignent pas de se faire tuer pour protéger la société. Il y a la police à cheval, je vous dis qu'ils sont pas mal. Pour aller aux processions, il faut frotter les boutons. Quand on les voit arriver, on a besoin de se planter. Ceux qui ont des corps aux pieds, ils sont même de se pousser. Parlons donc des détectives, je vous dis qu'ils ont les yeux vifs. Ceux qui veulent les enjôler, ils ont besoin de se planter. Pour entrer dans la maison, ils nous font une belle façon. Ils sont pas si tôt rentrés que la patrouille est à côté. Concernant l'autre air, Turkey in the Straw, dont tous reconnaîtront la mélodie, on dit dans Wikipédia que c'est une chanson folk américaine qui a gagné en popularité au 19e siècle. Les premières versions de la chanson étaient intitulées « Zip Coon », publiées pour la première fois vers 1834 et jouées dans des spectacles de ménestrels. Zip Coon est plus tard devenu « Turkey in the Straw ». Cette chanson est liée à un certain nombre d'airs du 19e siècle dont l'origine a été largement débattue. Des liens vers des ballades irlandaises, écossaises, anglaises, plus anciennes ont été proposés comme « The Old Rose Tree ». La chanson étant devenue très populaire, de nombreuses variantes existent et on va en écouter deux versions, dont une vidéo enregistrée en 1942 aux États-Unis par le Schnickel Fritz Band, finalement, et non la moindre, au Québec. Dans les années 2000, le groupe trad Les Campagnards de Lanaudière nous offre leur version de La dinde dans la paille. Irrésistible. I had a girl and she was good, but one of her legs was made of wood. Her hair was false and her teeth was too, and there wasn't much for me to do. Turkey in the straw, a turkey in the hay, a turkey in the straw. What did you say? Hey, roll and twist him up a high tuck haw. Hit up a tune called Turkey in the Straw. My wife says I'm just like a goose. Try to snooze to
beat the deuce. She says, what's the use to chew that snooze when you got to spit out most of the juice? A turkey in the straw, a turkey in the grass, a turkey in the straw. I get a kick out of this. Roll 'em, twist 'em up a high up like the hall. Hit it up a tune called Turkey in the Straw. Dans mon étape cachée derrière une balle de poil. Une dinde pas normale qui se prenait pour une voleur. Ma grosse n'a pas l'air bête quand t'as revenu le temps des fêtes. Cocodrico, j'aurais pas fini comme ma mère. Cocorico, j'aurais pas fini comme ma mère. La dinde dans le poil, la dinde dans le poil, la dinde dans le four, la dinde dans le four. Une bonne journée, on va jouer tour. On va l'enlever de la poil, on va la mettre dans le four. On va l'enlever de la poil, on va la mettre dans le four. Des patates pis des navets, des carottes pis des chalottes. J'ai préparé mon chaudron, la veillée du réveillon. Mais avant de la manger, faut commencer par la poignée. Plus facile à dire qu'à faire quand t'es agile comme un gros verre. Plus facile à dire qu'à faire quand t'es agile comme un gros verre. La dinde dans le bol, la dinde dans le bol, la dinde dans le four, la dinde dans le four. Une bonne journée, on va y jouer tour. On va l'enlever de la boule, on va la mettre dans le four. On va l'enlever de la boule, on va la mettre dans le four. Fin de droite, j'ai fait toute une stepette. J'ai sauté sur le dos, les lacets, mon laçon, les coupés, mon couteau, les enfourchés, ma fourchette. Tu vas finir dans mon fourneau, la ciboulette dans le trou du pelle. Tu vas finir dans mon fourneau, la ciboulette dans le trou du pelle. La dinde dans le pot, la dinde dans le pot, la dinde dans le four, la dinde dans le four. Une bonne journée, on va jouer un tour. On va l'enlever de la poêle, on va la mettre dans le four. On va l'enlever de la poêle, on va la mettre dans le four. On salue toute la parenté, mon oncle, ma tante, cousin, cousine, ça fait du monde dans ma cuisine. Un petit verre de bourbon en attendant la bonne cuisson. Juste avant que nous mangions, j'ai reçu une confession. Juste avant que nous mangions, j'ai reçu une confession. C'est là que le beau-frère fatigant m'a dit: Kevin, j'ai oublié de te dire, là, mais je suis rendu végétarien. Ma femme est végétalienne, mes enfants sont allergiques, puis quand ils en mangent, ça gratte, ça pique. Ils viennent avec des gros boutons noirs en dessous des bras. Pareil comme Sylvain Labbé. Dis-moi donc, Kevin, il te reste encore des légumes? J'ai dit, toi, mon innocent, t'aurais-tu me dire avant? Des légumes, j'en ai en masse, mais c'est ta table que je manque de place. Je vais faire un spécial pour toi et t'iras manger dans les plats. On t'en faire de l'assiette, on t'en remplir de ciboulette. On t'en faire de l'assiette, on t'en remplir de ciboulette. Ça se pourrait que la ciboulette, elle ait une petite odeur de bête. Ça se pourrait que la ciboulette, elle ait une petite odeur de bête. La dinde dans le pot, la dinde dans le pot, la dinde dans le four, la dinde dans le four. Une bonne journée, on va jouer tour. On va laver de la poêle, on va la mettre dans le four. On va laver de la poêle, on va la mettre dans le four. La dinde dans le pot, la dinde dans le pot, la dinde dans le four, la dinde dans le four.
Puis après, quand elle a commencé à être connue plus, là, est-ce que vous l'avez revue? Est-ce qu'elle est venue vous voir ici? Est-ce que vous êtes allés? Oui, quand je vous dis, elles sont dues. Oh, ça faisait à peu près 7, 8, 10 ans que je ne l'avais pas vue. Elles sont dues ici. Elle a fait tout la Gaspésie, puis elle a arrêté sur mon oncle Mike. Elle était parent avec, puis elle ne me pas pour petit cousin, je pense, quelque chose de même. Mon oncle Mike l'a fait jouer du violon, il l'a fait chanter. Elle chantait un petit peu, mais elle ne chantait pas des théâtres, là, ni des soirées. C'était le violon. Le violon, le musique à bouche. Jouer une babine, qui appelle, là. Ah, c'était une bonne personne, là. Incroyable. C'est pour ça qu'elle a réussi aussi. Oui, elle a réussi. Parce qu'elle avait une personnalité là, qui est acceptable par tout le monde. Ouais. Ben non, mais elle ne savait pas qu'elle est revenue à temps. Elle arrêtait de jouer dans les États-Unis, puis elle arrêtait de jouer dans l'Ontario. Elle jouait juste du violon pour faire danser le monde. Tu sais, tic-tac, coller des sites. Elle a commencé de même. Puis elle jouait de la brobarde, elle jouait de la musique à bouche. Ben, elle, certain, qu'elle n'a jamais pensé, là, qu'elle aurait tout fait le tour du Canada. Fait le tour du Canada, rangé, le Nouveau-Brunswick, les États-Unis. Elle n'a jamais pensé à ça, ce temps-là. Elle n'a jamais parlé de lui. Elle a pensé qu'elle aurait fait sa vie de même, là. Mais elle était assez intelligente qu'elle a dit je peux faire mieux. Côté B, on reste aux États-Unis avec une autre chanson intitulée tout simplement les Américains. Ici, Mme Bolduc fait référence à la prohibition établie aux États-Unis en 1919 jusqu'à son abolition en 1933. Le Québec est la seule province canadienne à ne pas avoir emboîté le pas plus d'un mois, ce qui provoque chez nous une vague de touristes à la recherche d'alcool. Une chanson américaine de 1928 relate cet exode des buveurs assoiffés vers la ville de tous les plaisirs. Hello Montreal. L'adaptation québécoise de cette chanson, Goodbye Broadway, Hello Montréal, est composée peu de temps après par nul autre que notre Roméo Baudry. Mais je n'ai trouvé que des versions anglaises, malheureusement, dont une en 1928 par Ted Lewis and His Band, puis une autre enregistrée en 2016 par un quatuor vocal québécois tout de même, Cartom. Goodbye Broadway, Hello Montréal. Les deux phrases musicales de la chanson Les Américaines Mme Bolduc proviennent du reel écossais Soldier's Joy, joué abondamment aux États-Unis et que Mme Bolduc a utilisé à la fin de sa chanson Il y a longtemps que je couche par terre, entendu au 2e épisode. Ce reel, aussi très populaire au Québec, a été maintes fois enregistré par nos artistes folkloriques. Hey! Salut! Salut Montréal! On a une petite chanson qu'on a tirée des boules à mythe. Des boules à qui? Des boules à mythe. Hello Montreal! Arrangé par Benoît Côté. Salut Benoît. C'est comme un barbershop, mais pas vraiment. Hello Montreal, I'll be leaving in the summer, and I won't come back till fall, won't come back. Goodbye Broadway, hello Montreal. With a sign up on the table, I'll be laughing at you all, laughing at you all. Goodbye Broadway, hello Montreal. I'm on my way, I'm on my way, I'm on my way, I'm on my way, and I'll make moonlight night and day. Anytime my wifey wants me, you can tell her where to call. My wifey, goodbye Broadway, hello Montreal. I'm on my way, I'm on my way to Montreal. I'm on my way, Montreal. I'm on my way to Montreal. I'm on my way, I'm on my way, on my way, Montreal. I'm on my way, I'm on my way, I'm on my way, I'm on my way, and I'll make good night and daylight day.
arrive l'été, nous n'avons qu'à regarder. Soir et matin sur le chemin, on voit que les Américains, soit qui mouillent, qui soit chaud, en chemin de fer ou en auto, ce n'est pas pour boire de l'eau qui nous arrive si tôt. Ils s'en viennent au Canada, c'est pas pour boire du scoura, avec du beau whisky blanc, ils sont heureux et contents. On les voit bien de bonne heure à la commission de liqueur, ils sortent en souriant, ils regardent pas leur argent. Toujours jolis et contents pour les gens qui sont plaisants, on les voit pleins de gaieté, ils ne cherchent qu'à s'amuser. Les Canadiens sont contents, ils nous laissent beaucoup d'argent, grâce à la prohibition, ça nous rapporte des millions. Quand l'automne est arrivé, ils sont bien découragés de retourner dans le pays. Ils n'auront plus du whisky, mais ils conservent l'espoir de revenir l'hiver. Ils se mettent à ménager afin de recommencer. Pensant par Montréal, ils trouvent que c'est pas mal. En arrivant à Québec, ils n'ont pas le gauze sec, mais ils toujours l'arriveront avec une belle façon. Quand un jour ils se souviennent de nos belles petites Canadiennes. Après la boisson, parlons donc de bouffe. Dans les années 1930, on parle déjà de viande avariée et du manque de salubrité dans les usines de transformation de viande. De plus, les contrôleurs du marché alimentaire canadien doutent de la qualité des viandes provenant des États-Unis. À plus petite échelle, certains bouchers des grandes villes n'ont aucun scrupule à ne pas respecter les règles d'hygiène élémentaires. Mme Bolduc se sert de ce sujet d'actualité pour faire parler les principales intéressées, les saucisses. Et sa conclusion concorde avec le slogan à la mode « Achetons chez nous », qui prône alors l'utilisation des bons produits canadiens. L'air de la turlute et de l'harmonica semble provenir de Sheepshanks, rille connue sous différents noms à la suite de l'honorable Mrs. Mole, composée par Robert McIntosh, un musicien écossais au 18e siècle. Un mot sur la musique écossaise, tiens, sur un site qui s'appelle Les musiciens de Saint-Julien. La musique écossaise du 18e siècle est fascinante par la façon dont les styles traditionnels et classiques se sont entremêlés. La musique italienne, et en particulier celle de Corelli, a été importée en Écosse et adoptée par des compositeurs et interprètes tels que William McGibbon, James Oswald, Robert McIntosh et bien d'autres. Or, tous ces auteurs, sans exception, ont utilisé les thèmes de leur musique traditionnelle et les ont adaptés aux formes et aux harmonies du style rococo. Ils ont ainsi créé une musique au charme unique, savoureux mélange de modalités ancestrales et d'harmonie baroque. On va justement puiser dans une collection de Sky Collection 45 pour écouter la pièce de ce Robert McIntosh, The Honorable Mrs. Mole's Reel, par un violoneux écossais dont je n'ai pas trouvé le nom, mais on remarque son bel accent et la similitude avec notre reel des éboulements, popularisé par Joe Bouchard, mais qu'on va entendre jouer par Gaston Nollet et ses amis, Gigueur en prime, et nous entendrons finalement la chanson de Mme Bolduc, Si les saucisses pouvaient parler. This is tune number 45 in the Sky Collection, and it's The Honourable Mrs. Mole's Reel by Robert McIntosh.
suspect it's written to go along with Mrs. Moll's Strathspey. Nice tune that. Si la saucisse pouvait parler, elle dira la vérité. Naissez-vous quoi les commerçants? C'est du pot qu'il y a dedans. Avez-vous déjà mangé de la saucisse roulée? Avec quoi qu'elle est bourrée? C'est le secret des bouchers. On me dit que c'est du pot, moi je vous dis que c'est du chien mort, du cheval ou du chat, du cochon il y en a pas, la guerre a pris de la bouillot, la saucisse et des chiens chauds, les hot dogs sont pas contents que la saucisse y rentre dedans. Voilà qui partent à chicaner, c'est une bataille de viande hachée. Les hot dogs se mettent à japper, la saucisse se met à beugler. Les hot dogs sont insultés de se faire traiter d'émigrés. Moi je suis faite au Canada, puis toi tu viens des États. Dans la
crise du chômage, la saucisse est un usage. On la trouve un peu partout, à 3 livres pour 30 sous. On la voit sur le comptoir, du matin jusqu'au soir. Les hot dogs sont en colère, alors garde un œil de travail. Pour les gens qui digèrent pas, y a rien de mieux que ça. Et pour ceux qui y a pas de dents, y a de mieux pour le dent. Alors connaissez vous donner de la saucisse que vous aimez. N'allez pas chercher plus loin, mangez tout ce qui est canadien. Le 6 mai 1932, date de la plus haute importance pour Madame Bolduc, parce que son producteur, Roméo Beaudry, va mourir subitement après une journée de studio pour la chanson « L'enfant volé », chantée par la fille de Madame Bolduc, Lucienne, 12 ans. Tout un choc pour les Bolduc, mais aussi pour toute la colonie artistique. Après Roméo Beaudry, la vie en studio n'est plus la même. Pendant 3 ans, sans doute également une conséquence de la crise économique, la firme ne produit que des transcriptions d'émissions radiophoniques américaines ou canadiennes à des fins de rediffusion. La production de nouveaux enregistrements québécois dans les studios Compo ne reprend qu'en mars 1935 et Mme Bolduc, après avoir profité de ce répit pour faire des tournées, reprend sa production avec les Saint-Jumelles et la Gaspésienne Purlaine. Comme je le disais à l'épisode 10, la contribution de Roméo Beaudry aux faits français dans l'industrie du disque québécois est incommensurable. Il a composé une grande partie du répertoire francophone chanté à Montréal à l'époque. Il prenait les grands succès américains ou français, les traduisait et ou les adaptait et les donnait aux interprètes qui les en disquaient. Madame Bolduc, qui savait à peine écrire, a sans doute bénéficié de son aide pour l'écriture de ses chansons. Il connaissait la recette du succès des chansons et elle connaissait la musique. Beau mariage qui a pris fin brusquement ce 6 mai 1932. Après lui, elle n'a presque plus rien enregistré, 4 chansons seulement le mois suivant, chansons probablement déjà programmées, puis plus rien pendant 3 ans. 2 chansons en 1935, 8 en 1936 et 4 en 1939, pour un total de 128 pièces avec Beaudry, dont 68 à son propre nom, en 2 ans et demi, et seulement 18 après lui en 8 ans, de 1932 à 1940. J'oserais dire simplement, les chiffres parlent. L'enfant volé, donc. Chanté par Lucienne Bolduc, fille de Mme Bolduc, âgée de 12 ans, L'enfant volé est composé sur l'air de La légende des flots bleus, elle-même composée en 1907, et nous raconte l'enlèvement en 1932 de l'enfant du célèbre aviateur Charles Lindbergh. Qui en est l'auteur? Certainement pas Mme Bolduc, vu la qualité du français. Beaudry? Peut-être. On ne sait pas. On écoute L'enfant volé, chanté par Lucienne Bolduc, le 6 mai 1932, lancé en août suivant. Le monde entier se révolte et s'alarme en ce moment. Devant la douleur d'une pauvre femme pleurant son enfant. Des ravisseurs, bruteux à face humaine, sans hésiter. Pour un peu d'argent, ces énergumènes l'ont enlevé. Prirent le pauvre enfant qui dormait tranquillement. Partirent aussitôt, sans même laisser de traces, et toujours elle entend cette plaque qui la glace. Maman, maman,
Et là-bas dans les heures, l'aigle fond dans l'espace, cherchant des ravisseurs à retrouver la trace. Triste bandit qui venait dans la nuit, brisez ainsi le cœur des malheureux. Prenez bien garde, le ciel dans sa fureur vous punira un jour pour ses malheurs. Il était là rayonnant de jeunesse, cet ange blond, vivant, choyé, entouré de caresses comme l'aiglon. Mais les ventours qu'aucun crime n'arrête, ces assassins s'emparèrent du pauvre petit être, triste destin, prirent l'enfant dans son lit, leur forfait accompli, s'en allèrent sourdement, disparaissant dans l'ombre, pendant que les parents cherchaient sur terre et l'onde. Pitié, pitié. Et là-bas, tout là-bas, la foule s'achemine, elle cherche à chaque pas à découvrir le crime. Mère à genoux, priez, suppliez Dieu de mettre fin au cauchemar affreux. Et surtout veillez bien sur vos enfants, qu'ils échappent au sort de cet innocent. Et c'est ainsi que se termine ce 25e épisode sur le parcours musical de Madame Bolduc. Lina Remond au micro. À bientôt! Bon, puis là, quelqu'un qui m'a dit qu'elle n'était pas instruite. C'est vrai, ça. Elle n'était pas instruite. Ces chansons, c'est elle qui a composé. Elle avait la tête pour. Puis c'était un gars, elle avait un gars, là, tu sais, qui était bien instruit, puis lui, il était compositeur. C'est lui qui composait les chansons. Une chanson, il faut que ça rime, ça. Puis on va dire à toutes les deux bords, là, les deux. Il faut que ça rime avec l'autre. Elle n'était pas assez instruite pour ça. C'est moi qui avait ce gars-là, c'est lui qui arrangeait tout ça. Après ça, je trouvais qu'elle s'arrangeait elle-même. C'était un journal, là, c'est le Soleil, je pense. C'est pas le Soleil, je ne me rappelle pas. Là. Il parlait d'elle, tiens, j'ai dû me lire ça. C'était un gars qui composait ces chansons. Tu sais, elle n'était pas instruite, elle assez. Mais là, faut pas. Tu prends ça, là. Tu ne dois pas dire ça, tu sais. Moi, je dis ça. Mon idée, moi. Elle n'était pas instruite assez pour composer une chanson, là. Un peu. Mais elle pouvait la chanter. C'est ça qui est embêtant. Bon, mais non, là, je suis pas certain de ça. Mais je sais qu'elle n'était pas instruite. Ha 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 ha!